Je vous propose un dernier tutoriel par rapport au menu base concernant le paramétrage de votre plan de paye. C'est ce que l'on appelle les tables de calcul. Alors, on le voit surtout, et on va surtout le voir dans cet exemple-là, par rapport aux primes d'ancienneté, puisque les primes d'ancienneté quand même concernent un grand nombre de conventions collectives, ou par rapport aux tables de calcul, en fonction de la date d'ancienneté du salarié, eh bien, il va retourner un taux, et grâce à ce taux, eh bien, après, on va avoir une base qui peut être le salaire de base plus d'autres éléments, je dirais, qui vont se rajouter au salaire de base, pour effectivement calculer la prime d'ancienneté. Alors, on verra aussi d'autres exemples dans les tables de calcul par rapport à ce qu'on appelle aux index et aux intervalles cumulés, comme les indemnités kilométriques et les primes par point ou les primes sur chiffre d'affaires. Alors, on va dans le menu base et au niveau du menu base, vous avez ce qu'on appelle les tables. Ce sont les tables de calcul. Alors, on va voir donc le premier exemple que je vous indiquais, que l'on appelle les primes d'ancienneté. Donc là, il faut vraiment utiliser ce que vous propose Ciel et on va juste adapter, je dirais, la durée en fonction de votre convention collective. Alors, comment ça fonctionne? Quand je fais modifier, ici, donc, il faut bien retenir le code de la table qui s'appelle T''man. Et en fait, ici, comment ça fonctionne? Donc là, c'est une prime d'ancienneté classique, où en fait, c'est un peu comme les mathématiques, ça c'est la bande inférieure et la bande supérieure. Quand un salarié donc a une ancienneté inférieure à 3 ans, il aura 0. Et quand il a une ancienneté entre 3 et 4 ans, par exemple, eh bien, il va retourner tout seul un taux de 3%. Et après, on rajoute, vous voyez, de 4 à 5, de 5 à 6, et elle est plafonnée, vous voyez, à partir de 13 ans, par exemple, eh bien, si le salarié a 20 ans d'ancienneté, quoi qu'il arrive, son taux, vous voyez, puisqu'ici on retourne un taux, en fait, il sera de 13%. Alors, vous pouvez l'adapter, soit elle fonctionne comme celle-ci, et là, vous n'avez rien à faire. Sinon, si c'est à partir d'un an d'ancienneté, eh bien ici, vous mettrez, vous voyez, un an, voilà, de 1 an à 2 ans, vous mettrez un taux. Après, de 2 ans, vous voyez, ici, à 3 ans, voilà, et puis donc, etc., jusqu'à la durée qui est plafonnée ici. Voilà, donc là, vous le limiterez. Donc, une fois que ici, il s'est retourné un taux, eh bien, effectivement, il faut construire la base. Alors, il y a déjà donc dans Ciel une rubrique prime d'ancienneté. Donc là, il suffit de l'adapter, hein, parce que là, par contre, ça vaut pas le coup de dupliquer, puisque là, la prime d'ancienneté, autant prendre celle de Ciel et l'adapter à votre plan de paye. Donc, quand je vais après dans les rubriques, hein, donc là, en fait, hein, ce sont des types intervalles. Et bien, en fait, après, il y a directement, donc après, il faut aller chercher la prime d'ancienneté. Donc, vous voyez, c'est la R100. Voilà. Donc, ici, eh bien, en fait, vous voyez, c'est une base photo. Donc, là, on a bien la table T''man. Et en fait, donc, lui, il est capable d'aller chercher tout seul NB ancien. Donc, NB ancien, c'est donc par rapport à la date d'ancienneté. Et là, en fait, on construit la base. Et là, la base, en fait, on dit, je vais chercher mon salaire de base. J'enlève une absence. Donc là, effectivement, si elle n'en connaît qu'une, donc si votre convention collective précise que votre prime d'ancienneté doit prendre en compte certains éléments et en enlever d'autres, ici, eh bien, vous ferez moins et vous rajouterez tous les codes des rubriques, je pense à vos absences notamment, correspondantes. Et vous voyez, R02, R03, R04, par exemple, ce sont des heures supplémentaires. Alors, on peut les enlever et si donc il y a des rubriques en plus qui doivent être rajoutées, ici, vous viendrez les rajouter. Donc après, comment ça fonctionne dans le bulletin de salaire? Donc si on prend un exemple concret, quand on va dans les bulletins, donc là je vais faire exprès de l'insérer, hein, exceptionnellement, parce que normalement vous la mettrez dans le profil, hein. Donc là, on a bien vu comment après mettre à jour dans le tutoriel sur les profils des rubriques. Ici, je vais insérer la R100, voilà. Donc là, il faut voir si par contre le salarié, vous voyez dans fiche salarié, alors après on verra un tutoriel sur le bulletin de paye, donc là il faut vérifier sa date d'ancienneté. Donc là, elle est de 2004. Donc là, normalement, sincèrement, il rentre bien, je dirais, dans les critères. Ce que je vais faire calculer. Voilà, et là, vous voyez, tout seul, donc il va bien chercher le salaire de base, et il la multiplie par 11%, puisque par rapport à la table, donc après 11 ans, mettons, voilà, il y a 11%. Et donc là, il me calcule la prime d'ancienneté. Donc ça, c'est grâce aux tables de calcul par rapport donc au type ici intervalle. Après,
vous pouvez en avoir une autre. Donc là, c'est vraiment pour vous balayer un petit peu les différentes tables. C'est ce qu'on appelle les tables de type index. Alors, comment c'est fabriqué? Voilà, donc là en fait, il va falloir, donc là il y a une table qu'on ira donc qu'il est capable tout seul, vous voyez ici, en fonction du nombre de chevaux fiscal des salariés, donc en fonction d'une variable, eh bien lui va retourner ici une valeur. Et grâce à cette valeur, en fait, eh bien donc si c'est une, par exemple, vous voyez, mettons un salarié qui a une voiture dont les chevaux fiscaux sont de 5, il va retourner 0,54. Et après, il va faire le calcul 0,54 fois le nombre de kilomètres parcourus tous les mois. Donc là, en fait, ici, donc là, on va aller directement, toujours pareil, dans un bulletin. On va l'insérer, donc là, on va aller voir comment elle est fabriquée. Donc en fait, on va insérer, c'est en bas de bulletin. Donc exceptionnellement, ici, je fais insérer. Voilà. Là, je vais aller chercher la rubrique qui s'appelle indemnité kilométrique. Voilà, donc vous voyez, c'est la R651. Donc au début, alors normalement, il ne va pas la calculer puisqu'il faut renseigner certaines variables. Donc on va voir le paramétrage. Vous voyez, tous les mois, il faut saisir une variable qui va s'appeler NB km. Et NBCV, c'est une variable de type constante. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les variables, puisque normalement, en fait, ici, voilà, donc là, en fait, NBCV, c'est le nombre de chevaux fiscaux de la voiture. Donc ça, sincèrement, ça change pas tous les mois. Donc ici, vous le renseignez une fois et lui, il va le garder. Voilà, donc s'il a une voiture qui a donc 5 chevaux fiscaux, voilà. Et par contre, tous les mois, ce qu'il va saisir, c'est NBKM, c'est-à-dire le nombre de kilomètres courus 1000 km. Voilà, et bien maintenant, la rubrique va se calculer toute seule. Dans la base, j'aurai 1000 et en fait, on va voir après dans le taux, j'aurai bien le taux correspondant par rapport à 5 chevaux fiscaux. Vous voyez que ici, voilà, donc là, puisque j'ai saisi 5 chevaux fiscaux, il me retourne une valeur de 0,54 et donc tous les mois, je n'aurai plus qu'à saisir maintenant 1000 km. Voilà, donc ça, c'est grâce à une table qu'on appelle en fait de type index. Et la dernière, donc en fait, ça s'appelle des index, des intervalles cumulés. Donc il y a une table qui s'appelle table de points, en fait, où là, donc quand on saisit un nombre de points, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier le nombre de points par rapport à une valeur. Donc si un salarié a 50 points, eh bien il aura une prime. Donc on fait, donc quand il fait vous voyez, de 0 à 10, il va chercher 30. Donc là on fait 50 fois 30 et pour arriver à 50 points, après on fait la différence, là ça fera 40 et 40 fois 38. Voilà, et en fait après on rajoutera au 30. Et par rapport à la valeur trouvée des deux, eh bien on aura sa prime. Donc là en fait, alors elle n'existait pas, hein, cette prime par point, c'est moi qui l'ai créée, je vais vous expliquer comment. Donc en fait ici, voilà, donc là mettons ce salarié à 65 points, et en fait automatiquement, pour qu'il cumule, voilà, voilà, ici, on prend le montant pris tel quel, on saisit le nombre de points, et lui, en fait, voilà, on dit soumets-moi le nombre de points à table. Voilà, donc lui, il va regarder dans la table qu'on a vue tout à l'heure par point, et en fait, il est capable de retourner une valeur, puisqu'en fait, après, il cumule voilà, de 10 à, de 0 à 10, de 40 à 50, et après de 50 à 60. Et par rapport aux valeurs trouvées, il multiplie par 65 et il fait le cumul des trois. Et là, mettons, voilà, il retourne 2495. Voilà, donc ça, en fait, hein, là, on a bien vu les trois types de tables. Alors, c'est vrai que peut-être vous n'allez pas les rencontrer, mais il y en a moins une, je pense, qui quand même concerne un grand nombre de conventions collectives. C'est la prime d'ancienneté. Donc là, moi, vous aurez vu comment adapter les taux en fonction des durées, si elle n'est pas à partir de 3 ans. Et vous aurez vu aussi comment paramétrer la base pour prendre en compte certaines absences et d'autres éléments de salaire.